Sidi Bel Abbès. Une ville algérienne située à 82 km au sud d'Oran. La ville se déploie sur les rives de la Mekra, ancien nom local du Sig, et de l'Oued Sarno. Elle se situe au centre d'une vaste plaine ondulée, de 500 mètres d'altitude moyenne, entre les monts du Tessala au nord et les monts de Daya au sud. La chaîne du Tessala la sépare des plaines de la Mleta et du Tléla. À l'est, une suite de hauteurs s'étendent jusqu'aux monts qui soutiennent les hauts plateaux, alors qu'à l'ouest se trouvent les massifs de Tlemcen. La ville doit son nom à un saint personnage musulman, Sidi Bel Abbès el-Bouzidi. Il aurait vécu au XVIIIe siècle dans la Kouba, qui se trouve sur des coteaux de la rive gauche de la rivière Mkera. La ville du même nom fut fondée plus tard au XIXe siècle sur sa rive droite. Le nom berbère de la localité serait Tessala, signifiant en langue berbère une terre gorgée d'eau. La région de Sidi Bel Abbès est depuis très longtemps le creuset d'une population aux mœurs sédentaires, préoccupée d'agriculture et d'irrigation. Les terres berbères de la contrée du Tessala, dénommées Astasili à l'époque romaine, puis judicieusement terre du blé par les Arabes pour qualifier leur fertilité, sont couvertes de ruines antiques. Au XIe siècle, la région enregistre des mouvements de population considérables, nés de la poussée des tribus Beni Hilal et de la domination des Almoravides. Au XVIe siècle, les Espagnols qui veulent s'implanter dans le pays sont repoussés à plusieurs reprises, après avoir été tenus en échec par de multiples attaques dans la région de Sidi Bel Abbès, qui leur coûte plus de 1000 soldats. Leur refuge Oran est pris d'assaut. Sidi Bel Abbès el-Bouzidi, le saint patron de la ville décédé vers 1780, est enterré sous la coupole d'une humble chapelle mortuaire. À la création du centre de colonisation près d'un modeste village, il est baptisé Sidi Bel Abbès, avec quelques indigènes autour de la place forte. L'implantation de nombreux Européens, motivés par la richesse des terres, draine rapidement la main-d'œuvre locale et constitue la future cité. La ville est bâtie par les légionnaires en 1843 sur les rives de la Mekra, dans un lieu stratégique et bien irrigué, d'après les plans du capitaine du génie Prudhon. Comme toutes les villes dessinées par le génie militaire, Sidi Bel Abbès est construite sur un plan en damier, avec des fortifications et des portes à chaque coin. La création est officialisée par un décret de l'État, daté du 5 janvier 1849, signé par Louis-Napoléon Bonaparte. Noirs du Toit et du Gourara, berbères du Maroc et de l'Oranie, Amiens, Kabyles, Mozabites, Clanséniens, Nédromi et Cheraga, vont se fixer chacun irriguant sa culture et ses croyances. En 1881, Sidi Bel Abbès est une commune chef-lieu de subdivision militaire de 16 840 habitants, chef-lieu d'arrondissement du département d'Oran en pleine croissance ferroviaire. Une voie ferrée la relie à Sainte-Barbe du Tléla, station de la grande ligne d'Alger à Oran. Ce carrefour ferroviaire à 52 km est le point de départ d'un embranchement vers Sidi Bel Abbès, qui dessert successivement les stations de Saint-Lucien, Laurier-Rose, Oued-Imbert, Tremble et Sidi Brahim. La ligne de Sidi Bel Abbès à Ras El-Ma est inaugurée en avril 1883. Aujourd'hui, la ville est un centre commercial et industriel. L'activité de la ville est surtout axée sur les machines agricoles, le matériel électrique, les chaussures et les laiteries. Reliée par l'autoroute Est-Ouest, la ville est à moins de 40 minutes de deux aéroports internationaux, El Senia Aéroport d'Oran et Zenata Aéroport de Tlemcen. Un tramway inauguré le 26 juillet 2017 qui dessert 22 stations. La gare ferroviaire est l'une des principales gares de l'Algérie. Elle compte plus de 2 millions de voyageurs chaque année.
La ville de Sidi Bel Abbès recèle un riche patrimoine archéologique et historique. En effet, un grand nombre des vestiges historiques et architecturaux recensés dans la région datent de l'ère coloniale. Ces vestiges sont pour une grande partie, soit abandonnés ou en mauvais état. Beaucoup ont subi de multiples actes de vandalisme et de dégradation. Ainsi, au niveau de la wilaya, 9 forts sont recensés, dont la plupart sont dégradés. L'un d'entre eux, qui est à présent occupé par la direction des douanes, fut l'une des résidences de l'empereur français Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, en visite dans la ville le 16 mai 1865. L'aire urbaine recèle plusieurs sites naturels et touristiques, dont le lac de Sidi Mohamed Ben Ali, la forêt récréative de Louza, El Attouche, et le mont du Tessala qui offre une immense vue panoramique, puisqu'il sépare Sidi Bel Abbès du littoral oranais. Il abrite sur son site les ruines d'un fort romain, attestant la présence romaine dans ces lieux, dont le nom antique était Astacilis. Le jardin public, dont la création remonte à 1857, abrite plusieurs structures dont une piscine, un bassin d'initiation à la natation, des aires de jeu et de détente, ainsi qu'un théâtre de verdure. On y trouve notamment le bougainvillier, le laurier, la giroflée. Le site est également peuplé d'une variété d'espèces d'arbres majestueux, tels le platane, le caroubier, l'orme, l'acacia, le cyprès, le saule pleureur ainsi qu'un séquoia centenaire. Cette ville a donné naissance au groupe de musique Raïna Raï, symbole de toute une région, dont le guitariste attitré Lotfi Attar, et le vocaliste Djilali Raskala, dit Djilali Amarna. Natifs tous les deux de la ville, sans oublier l'ancien groupe Les Frères Ergui, les maîtres de la chanson Raï ancien. Le festival annuel de la chanson Raï se tient depuis 2008 à Sidi Bel Abbès, ainsi que le festival international des danses populaires dans toute sa diversité, représenté par des troupes nationales et étrangères. La ville est un important centre d'enseignement supérieur. L'université Djilali-Liabès est composée de plus de 400 salles de cours, dont 55 amphithéâtres et 32 laboratoires de recherche. Plus récemment, l'université s'est dotée d'une école supérieure des beaux-arts. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.